Coucou, c'est Zana. Bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast. Dans les épisodes qui sont intitulés Rencontres authentiques, quand tu descends un peu plus bas, tu peux voir qu'il y en a déjà plusieurs. Donc dans ces épisodes-là, je te fais découvrir la richesse de la langue parlée, mais aussi des différents accents. Parce que j'invite les personnes qui ont grandi en France ou dans des pays francophones à discuter sur des sujets variés. Aujourd'hui, sur le podcast, j'ai le plaisir d'accueillir un ami et aussi un ancien collègue, Mathias. Pourquoi Canada? Ça fait un petit moment que je réfléchis sur la possibilité de partir au Canada avec le visa travail. Et j'avoue, je connais pas, pour le moment en tout cas, je connais pas beaucoup ce pays. J'ai jamais visité Canada ni Québec. Et donc tout ça, ça me fait rêver. Et je me suis dit que c'est l'occasion de créer un épisode là-dessus. Donc c'est parti. Bonne écoute. À ton avis, quels sont les meilleurs mois peut-être pour venir au Canada? Si on imagine que c'est quelqu'un, tu vois, qui adore la nature, qui veut faire de la rando, qui Oh oui, veut oui, oui. profiter, est-ce que tu as des suggestions? Ben, Quels mois sont peut-être... je vais dire le meilleur mois pour voyager, selon moi. euh, c'est compliqué parce que j'en ai deux en tête. Tu as le mois de mai-juin parce que tu as plein de festivals à Montréal. À Montréal, on a plein de festivals juste pour rire. Festival de jazz, festival de francophonie, et c'est malade. Mais si tu veux vraiment voir la nature, la beauté de l'automne, il faut vraiment y aller en fin septembre, début octobre. Parce Mhm. que tu vas voir toutes les feuilles qui sont vertes et tournent orange, mais vraiment vite. Et c'est pendant 2, 3 semaines. C'est court, mais c'est tellement beau. Honnêtement, c'est le meilleur moment pour voir si tu veux vraiment. Bon, c'est sûr qu'il fait plus froid, mais il y a moins de tourisme. Euh, je Et, sais pas, ouais, c'est vraiment une autre ambiance que l'été. ok. Et c'est beau. Si tu as une auto, tu fais un petit voyage comme ça, tu t'en vas jusqu'au Charlevoix, Tadoussac, c'est beau. C'est vraiment beau. Mhm. Ok, donc ces deux périodes-là, à ton avis. Mhm. Ouais, Parfait. voilà. Parce que Montréal, c'est que Montréal a ses bons côtés, ses mauvais côtés, comme beaucoup de touristes. Euh, c'est une ville cosmopolitaine, donc tu as vraiment des cultures de partout. Donc je te dirais que c'est peut-être pas la meilleure ville pour si tu veux connaître la culture québécoise. Mais si tu veux connaître la culture québécoise, j'irais à Québec, 100% Québec, parce que ça, là, c'est vraiment, il y a vraiment des différences entre les deux villes. Puis Québec, ça a vraiment son charme aussi. On a le seul château en Amérique du Nord là-bas. Ok. Puis, puis, non, c'est vraiment. Ah, il y a le Festival d'été de Québec aussi, qui c'est un gros festival, un des plus grands en Amérique du Nord. Donc voilà, moi, je conseillerais vraiment de faire les deux villes, Montréal-Québec. Puis ben aussi, il y a d'autres villes au Québec qui sont très intéressantes. Hmm. Et par exemple, par rapport au prix, moi, ce qui m'intéresse, je me suis dit, ça coûte combien, par exemple, je sais pas, une pinte de bière, ou tu vois, Ouais. c'est, Ben, je sais que c'est beaucoup plus cher. Je sais pas si c'est beaucoup, mais ouais. en tout cas, c'est Ben, plus cher qu'en France déjà. moi, je te dirais déjà d'avance, ce qui est important à savoir, c'est que le prix de conversion, quand tu échanges tes euros en canadien, tu vas gagner au moins, ouah, tu vas gagner plus. Par exemple, moi, quand j'étais en Allemagne 5 mois, j'ai transféré 7500 Canadiens et j'ai eu 5000 euros. Ce qui veut dire que si tu transfères Mhm. 5000 euros, si tu as 5000 euros, disons, d'économie, ben, tu vas avoir 7500 Canadiens. Ok. Donc, tu vois, tu te fais plus d'économies juste en fait avec la conversion. Donc, déjà là, tu pars gagnant. Mhm. Et pour les prix, bon, ce qui est important à savoir et ce qui est vraiment chiant aussi, je ne sais pas si c'est juste au Québec et c'est partout au Canada, mais nous, lorsque tu fais l'épicerie, le prix que tu vois sur les étages, Mhm. c'est pas le prix final. Disons que Mhm. tu vois, OK, c'est 5 pour la bière. Non, 5 je sais pas, pour un. Qu'est-ce qui coûte 5 maintenant? Une barre de chocolat, disons.
Ben ça, c'est pas 5 $, ça va être 5,50 à cause des taxes. Les Hmm. taxes, nous, sont rajoutées à la fin. C'est pas, le prix n'est pas avec les taxes, le prix est avant taxe. Donc là, mais disons que tu fais ton épicerie et que dans ta tête, tu dis, ah ben j'ai pour 120 d'épicerie, 120 $ d'épicerie, mais là, il faut que tu rajoutes 15% avec les taxes, donc ça va te revenir à 140 environ, ou je sais pas, je dis un Ah prix comme ouais, ça. ok. Donc en fait, tu le vois pas au début quand tu Exact. fais tes C'est juste à achats, la fin. c'est à la fin, à la caisse, que tu vas voir que c'est beaucoup plus cher peut-être que ce que tu as compté dans ta tête. Oui, exactement. Donc, ça, c'est vraiment important à savoir. Une autre affaire aussi, c'est que la culture du type, on sait comme en Amérique du Nord, c'est 15%. C'est pas obligatoire, mais c'est presque obligatoire. Si tu laisses pas de type, les serveurs, ils vont dire, ah ben, le service n'est pas inclus. Donc voilà. Donc ça, c'est quelque chose d'assez important à savoir. Il faut que tu types, ben, pas partout, mais Mais par attends, exemple. est-ce que du coup, au moment de paiement, est-ce que c'est écrit, par exemple, sur l'addition, combien tu devrais payer ou est-ce que Oui. c'est toi qui dois calculer le tips et tout ça? Donc, il y a deux manières de faire. C'est quand tu reçois la machine, soit que tu laisses un type manuel, donc tu écris le montant exact que tu veux laisser, ou tu laisses un pourcentage. Mhm, Normalement, moi, je fais 15%, ou bien un truc que j'ai développé, c'est de laisser 13% parce que dans le fond, comme je t'ai dit avec les taxes, disons que ta bière te coûte 8 $, mais avec les taxes, ça va te coûter, je ne sais pas, ça va te coûter 8,50, mais là, tu rajoutes un autre 15% de type, ça va te coûter finalement 9 $ ou je ne sais pas, 9,50. Donc, ce mhm, que je fais, c'est que j'enlève les taxes et je fais juste typer avant les taxes. Donc, en faisant 13% de type, c'est comme si tu payais juste sur le prix avant taxe. Donc, mhm, ça, c'est un petit truc que je fais. Mais si le service est bon, je laisse 15%, mais si le service est juste correct, je mets 12 ou 13%. ok, ça marche, Mhm. ça marche. Mhm. Et du coup, la bière, c'est combien tu as dit? Ah 8 oui. dollars, c'est ça? 8 $. Genre, une pinte, En c'est général. environ de 7 à 9 $ environ, ce qui est peut-être 5 euros, 4 à 5 euros. Mhm, Ouais. Ce qui est pas mauvais. La bière, il y a beaucoup de microbrasseries, c'est bon. Puis c'est pas mauvais. Finalement, c'est correct. Bon, non, non, maintenant. c'est correct. Bon, après, il faut ajouter des taxes, mais ici en France, c'est comme ça, hein, une pinte. Parfois, ça dépend où tu es, mais ça peut être 6 euros, 7 euros. Ah ouais, hein? OK. Ça dépend. Bah, après, ça dépend du bar Ouais. aussi, tout ça, mais. Mais normalement, les Français ou n'importe qui a l'euro et qui vient en voyage au Canada, vous sortez normalement assez gagnant parce que le taux de change, l'euro est beaucoup plus puissant que le dollar canadien. Donc, Mhm. et aussi, le coût de la vie au Canada, il est pas si différent que ça que celui de l'Europe. Donc, pour Mhm. vrai, C'est c'est aussi plus. ça que je voulais te demander, oui, par exemple, pour, tu vois, est-ce que tu vas souvent au resto? Est-ce que c'est à peu près comme en France, Euh, les prix pour pouvoir manger au resto? Est-ce que c'est beaucoup plus ouais. cher et du coup, tu fais pas trop de resto? Ouais, non, au Canada, l'inflation nous a beaucoup affecté. Donc, j'y vais moins souvent. Mais si je vais au resto, c'est plutôt dans des endroits, pas des gros restos, c'est plus des restos comme le resto vietnamien de mon quartier. Tu sais, c'est des petits restos comme ça. Mmh. Puis c'est pas, ça reste abordable quand même, mais sinon, tu vois, les restos populaires, j'y vais plus vraiment, à part si c'est pour une occasion spéciale. Mais, euh, mais bon, ça dépend. Il y en a qui se font un budget pour ça, mais moi, je préfère mettre mon argent dans d'autres affaires pour le moment. Oui, Mais, oui, bien sûr. mais reste que, tu sais, des sorties dans le bar, oui, c'est toujours de la fun. Mmh. Et est-ce qu'il y a quelque chose, peut-être qui peut être choquant pour, disons que, tu vois, c'est quelqu'un qui va au Canada pour la première fois et du coup il connaît rien. En tant que touriste, est-ce que, il peut y avoir quelque chose à part ce qu'on a déjà dit? Euh, oui, oui, je te dirais le transport en commun. Mais pas dans la ville, mais entre les villes. Il est vraiment pas développé comparé en Europe. Vous avez des trains, plusieurs lignes de bus. Nous, tu as souvent une ou deux lignes de bus maximum qui font ça. Donc, si tu n'as pas une auto pour te déplacer au Québec ou au Canada, c'est chiant. Parce Mmh. que les distances sont longues.
Mmh. Le transport en commun, il est pas très bon. Donc ça, je te dirais, ça serait vraiment le plus gros. Il y a pas Vraiment. beaucoup de trains, non? J'ai jamais, Non, je pense qu'il y a personne qui m'a dit qui a pris le train au au ouais, Québec. non, parce que c'est hyper cher, c'est mal développé, puis voilà, c'est pas super bon. Donc, on n'a pas vraiment des grosses lignes de TGV. Et ce que je comprends pas, parce que ça serait vraiment bien. Ouais, Donc, au Canada, si tu vraiment veux des voyager, pareil. ça serait vraiment bien de prendre une auto, de louer une auto, d'acheter une auto. Ça serait vraiment mon conseil. Mmh. Comme Et tu penses que c'est abordable, du coup, les locations? C'est un peu comme en Europe, peut-être? location, j'ai jamais loué au Canada, mais maintenant, tu sais, Enfin, après, ça le dépend. marché, il est dur. Je sais pas, ça fait longtemps que j'ai pas regardé, mais tu sais, il y a toujours des moyens. Il y a toujours des moyens. Ah, aussi, tu as quelque chose qui s'appelle Communauto, que tu peux louer des autos pour vraiment pas cher si tu as un abonnement. Donc, ça, c'est vraiment une bonne alternative. Sinon, Mmh. on a toujours des covoiturages, Amigo Express. Non, vous appelez ça comment? Amigo ou GoGo, je sais plus c'est quoi les noms, mais oui, t'as plusieurs choses qui existent comme alternatives. Mmh mh. Et quand tu parles des voitures, j'ai vu, je crois, quelque part, je sais pas si c'est vrai, je pense que c'était un blog ou, tu vois, juste quelqu'un qui a posé la question, mais c'était écrit que c'est super compliqué de se garer, et qu'en fait, ce qui était bizarre, ils comprenaient Ah pas oui, trop les heures et les jours, ah oui, dans la semaine changent et du coup genre, chaque fois, c'est un autre jour où tu peux ou tu oui, peux pas te garer et que c'est vraiment le bordel et ouais. je sais pas si c'est vrai du coup? Il y avait un Oui, oui, il existe une application maintenant pour nous aider avec ça parce qu'à chaque fois que tu vas au centre-ville ou mmh, quelque part pour te garer, et là, tu regardes, tu sors de ton auto, tu es là en train de lire genre 3 minutes le panneau parce que tu comprends pas si tu as le droit. Et moi, j'ai au moins 3 4 contraventions à cause de ça, là. donc même pour Puis vous, c'est compliqué. Donc Ah, j'imagine et tu que sais, ça tu va être sais ce qui strict. est pire? Tu sais ce qui est pire, c'est que c'est juste écrit en français. Ah oui, en plus, ouais, 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 ouais. Imagine, imagine. Ouais. Mmh. Donc ouais, non, c'est vrai ça. C'est vraiment chiant pour vrai. Mmh, Ah ouais. mmh mh. D'accord et est-ce que tu peux partager peut-être, pour, avant de finir, peut-être si tu as des expressions, canadiennes, hem Québécoise, oui. ouais, québécoise, ouais. Moi, je connais, grâce à toi, tabarnak, mais est-ce qu'il y a quelque chose, qui est connu peut-être, mondialement ou je sais pas, des expressions fans, pas très, compliquées, Euh, ou des mots qui, je sais pas, qui sont vraiment, heu oui. Attends, mais là, c'est ça, parce par que exemple, tu pourrais dire. Ah oui, c'est ça. Disons que tu vois quelqu'un qui est vraiment habillé de manière moche. Tu dis, ouais, il s'habille comme la chienne à Jacques. comme quoi? Comme la chienne à Jacques. S'habiller comme la chienne à Jacques. Ça veut dire comme tu t'habilles vraiment de manière horrible. Tu vois, D'accord. tu mets pas d'effort dans comment tu t'habilles, donc tu t'habilles comme la chienne à Jacques. Donc ça, c'est une qui est bonne, mais je l'utilise pas tellement souvent, mais sinon, OK, euh, OK. mon Dieu. Attends, là, je sais pas, on dirait que ça fait tellement longtemps que j'en ai pas utilisé. Euh, Je sais pas, nous, on utilise beaucoup. Ah, une affaire que les Français ou n'importe qui essaie d'imiter l'accent québécois doit pas dire, on dit pas tabernacle, c'est tabarnak. Moi, Mmh. là, il n'y a rien qui m'énerve, il y a rien qui m'écoeure plus que quelqu'un qui dit tabernacle, là. Ça me tente Donc de c'est gerber. tabarnak, Exactement, c'est tabarnak. tabarnak. Et Ouais. comment tu traduis? Est-ce que c'est comme, en français merde ou c'est autre chose? Ou c'est plus En zut? fait, c'est Ou tous nos sacres, tous nos mauvais mots viennent de l'Église parce que le Québec, c'était pendant très longtemps un pays, une province très religieuse jusqu'aux années 60. Donc tout ça, ça vient de l'Église. Le tabarnak, en fait, c'est le tabernacle. C'est ce qu'il y a à l'Église. Si tu écris tabernacle, tu vas voir, il y a des affaires à l'Église comme OK, ça. je savais On pas. dit aussi
calice de tabarnak, ça, on peut mixer les mots. C'est ça que j'aime aussi, hein. On peut mixer tous nos mots. Esti de calice de tabarnak de Chris. On peut tout. Tu vois, c'est très beau. Tu, Mais tu tout. peux, tu peux redire encore une fois? Euh, Esti de calice de tabarnak de Chris. Ouais. Je comprends rien, mais je... Ouais. Euh, ouais. Sinon, une autre expression, quand quelqu'un, disons, qui n'est pas très intelligent, tu dis, ah, c'est pas un 100 watts. Ça veut dire que c'est une lumière 100 watts, en fait, c'est une lumière qui est brillante. Donc là, si tu dis à quelqu'un que c'est pas un 100 watts, ben, c'est qu'il n'est pas intelligent. D'accord. Putain, mais, Ouais, mais vraiment, parfois ta prononciation, je suis perdue. ouais, non, mais... Ok. Sinon, on a une autre expression, c'est grosse corvette, petite quéquette. Grosse corvette, quéquette. Non, grosse corvette, petite quéquette. Grosse corvette, petite quéquette. Oui, ça veut dire, t'as une auto, t'as une grosse auto. Non, t'as une belle auto, mais t'as une quéquette, là. Une Une petite bite. petite bête, c'est ça. Ouais. Mais bon, Ok. sur le coup, c'est dur de venir avec des expressions, là, Ouais, mais ouais, bah oui, oui, oui. ouais, J'imagine. Mais non, non, c'est déjà, c'est pas mal. Ok. Ça marche, super. Ben, voilà. merci beaucoup. Mais ça me fait plaisir. Est-ce que c'est pour tes élèves slovaques ou tchèques, ça? Oui, aussi. Oui, Ah, oui. ok, ok. Alors, s'ils veulent, nous, je vais faire une petite publicité pour le camp Austin. Tu connais, je t'ai parlé, c'est le camp de vacances tchèque et slovaque de la communauté de Montréal. Tu m'as parlé de ça une fois, mais je me suis un peu. Ouais, ouais, par Ouais. rapport aux détails, je Ben sais pas. voilà, on a un petit camp, ben, tu sais, c'est la communauté, ça appartient à la communauté tchèque et slovaque, ça fait 70 ans que ça appartient à la communauté, puis on fait toujours des activités, on fait des poke, on fait des hoodies, on fait des danses, donc si jamais des Tchèques et des Slovaques sont intéressés à voir ça, ben c'est à côté de Montréal, ça s'appelle le Camp Austin Getsketabor. Mhm. Mais c'est que pour les jeunes, du coup. Bon, en fait, c'est un camp de vacances pendant 3 semaines, mais le reste du temps, c'est un camp où est-ce que le monde peut rester dormir et c'est ça. Nous, en ce moment, on travaille pour faire une grosse activité avec les Tchèques du Québec et de l'Ontario. On veut faire un gros événement. Et t'as un site peut-être ou quelque chose Oui, oui, c'est austintechka.org. Ou sinon, ben, on a une page Facebook, puis on va bientôt avoir un nouveau site Internet. Mais voilà, c'est juste Tu moi. m'envoies et je le mets dans la description après. Oui, c'est parfait. Alors voilà une petite publicité pour notre camp de vacances. On fait des belles activités. On a de la staropramen et de la budvar. D'accord. Ah oui, putain. Ah, Ouais. j'adore. C'est toujours, ouais, ouais, c'est toujours en route, ça marche bien et tout. Ouais, ouais. Ben, tu viendras visiter, tu verras, je fais partie du Bon, comité qui j'aimerais organise bien. les événements. Moi, je pensais, quand tu m'as parlé de ça, comme il y a quelques années déjà, je me suis dit que c'était quand tu étais petit. Tu vois, j'ai pas pensé que que ça existe encore et qu'il y a Ah des. ouais, non, ça fait 70 ans cette année que ça existe. Ah, c'est énorme ça. Ouais. C'est Moi, cool. c'est là que mon père il a pris ses cours de français. Quand il a émigré, quand il est parti de la République tchèque, tous les Tchèques qui ont émigré au Canada, au Québec, ils sont allés à Austin pour apprendre le français. Ça, c'est énorme. Ouais, Ok. c'est bien fait, ouais, c'est cool. Bah, super, merci. Merci, merci Mhm. pour cette Eh info. ben, merci, voilà. À toi. Est-ce que tu as quelque chose encore à ajouter? Ah oui, une autre expression. Vas-y. On a une expression, dans le fond, ben, comment dire, c'est un peu, je te dirais, à connotation. Euh, Quand on dit, on a un mot pour dire, hey, on est au Québec ici. Tu sais, pour dire, alors, je sais pas, si quelqu'un parle anglais, tu dis, hey, t'es au Québec ici. Euh, refais On encore. dit, hey, t'es au Québec ici. Québec City. Non, t'es au Québec ici, je te l'écris. Vas-y. Oh my God, ok. Tokebesite. Ouais, Tokebesite. t'es au Québec ici. T'es au Québec Québec. ici. T'es au Québec ici. Le Québec ici. C'est comme une chanson rap. Ouais, presque, là, mais c'est drôle, c'est un petit inside avec bon, les Québécois, là, comme, je sais pas, si tu vois un Québécois en voyage, hey, t'es au Québec! Tu sais, Je vois l'idée. ouais, Ok, bah je note ça et je le rajoute pareil dans la description. c'est parfait. C'est pas évident, c'est pas évident. Ouais, et je veux juste annoncer que
que probablement la voix que vous entendez, je parle pas comme ça dans la vraie vie. Je déteste me réécouter. Je comprends, je comprends. Ouais. Ok, bah super, merci encore une fois, c'était chouette. On verra Mhm. si on va développer sur quelque chose. Super. Merci pour l'invitation, c'était vraiment le fun. Cool, merci à toi, ciao ciao. Ciao!